L'âge n'est rien d'autre qu'un chiffre. Un adage qui nous arrange bien à mesure que l'on ajoute des années à notre compteur. Et si l'on a tendance à parler de la trentaine comme de la décennie de l'épanouissement, eh bien de plus en plus de femmes estiment être plus heureuses une fois avoir passé la barre des 50 ans. Une période qui peut pourtant s'avérer riche en transformations à la fois physiques que mentales, sans compter le regard de la société sur nous qui change aussi. Alors finalement, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est la cinquantaine est-elle le nouvel âge d'or ou au contraire un âge ingrat pour la femme? Restez avec nous, on en parle dans quelques instants dans un tout nouveau numéro des femmes d'ici sur NCI. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Hello les filles, comment ça va? Salut, ça va? Salut Kazi. Ça va bien? Ça va très bien. Dis quoi? Ça va. Aujourd'hui, on parle d'âge. Ouais. L'âge, c'est un sujet, en général, on dit femmes et on parle pas de l'âge des femmes. C'est un sujet et on va qui parler fait de ça peur aux femmes. Ouais. Mais surtout, en fait, la cinquantaine. C'est-à-dire, c'est pas seulement, genre, je prends l'âge. Quand tu as 30 ans, jusqu'à 35, 36, 37, tu t'es dit, ouais, ça va. Mais quand tu entends 50 ans, tout le monde a peur, tout le monde flippe parce qu'on a l'habitude de voir nos mamans là. Tu sais même pas qu'elles ont eu une adolescence, en fait. C'est ça. Est-ce que vous appréhendez, c'est la question que je vous pose, est-ce que vous appréhendez la cinquantaine et comment vous voyez, en fait, à 50 ans? Alors moi déjà j'appréhende la quarantaine, qui approche à petits pas, petits pas. Donc j'appréhende la quarantaine déjà, mais je disais que c'était pas forcément par rapport à prendre de l'âge. Pour moi c'est une grâce parce que j'ai perdu de nombreux amis très jeunes, mais c'est à un certain âge de pouvoir avoir toujours ses capacités, pouvoir avoir toujours les mêmes opportunités. Voilà, c'est ça qui fait un petit peu qui fait vraiment peur. Qui te fait peur. Ouais. Donc, du coup, pardon, la cinquantaine, 40 ans. Déjà 40 ans, si ça fait peur. 50 ans, c'est pas la peine. Mais toi, tu vois la cinquantaine comme genre, un âge qui peut être plein d'accomplissements, plein de oui, si justement les choses sont faites bien avant, en fait. Pour qu'à la cinquantaine, ce soit un âge d'accomplissement. Sinon, si avant, les choses ne sont pas faites comme il faut, la cinquantaine, quand je pense à la cinquantaine, moi, à quoi je pense? Comme je n'ai pas commencé à faire mes enfants, je suis un peu en retard, je sais. Non, tu n'es pas de retard. Ça va? Chacun son rythme. Du coup, je me dis, Inch'Allah, si tout se passe bien et que ça vient bientôt, et que du coup, je me dis à 50 ans, 55 ans, c'est là que tu commences finalement... Enfin, tes enfants sont allés faire leurs études. Ouais. Donc finalement, la cinquantaine, c'est peut-être le moment où tu fais plus de choses pour toi. Enfin, avant d'en avoir... Et une fois qu'ils sont adultes. Oui, donc vrai. Je me dis, ça peut être effectivement, si tu le regardes de ce point de vue-là, une décennie où tu peux te retrouver un peu, tu vois, tu peux recommencer à peut-être même commencer une nouvelle entreprise, commencer un nouveau business, si tu as l'énergie, il faut avoir l'énergie. Alors personnellement, moi, à 50 ans, je me vois comme Jennifer Lopez, tranquillement. Exactement. Avec mes talons. Et c'est mon idole même. Avec mes talons en train de me déhancher partout, là, avec mes enfants, que les gens m'envoient plus. Ah, ce sont tes petits frères. Je dis oui, effectivement. Exactement. Tu vois, pour moi, c'est ça, quoi. À 50 ans, il faut que je me batte pour que l'âge, comme on dit, soit vraiment un chiffre. C'est-à-dire, dans ta tête, tu te sens jeune, tu fais jeune. Comme on dit là, c'est bon. On voit, on va voir, mais quand même. Mais même tu te conserves bien. Tu te conserves très bien. Voilà. Oui, et que ce ne soit pas vraiment qu'en gros, parce que tu as 50 ans, tu ne fais plus rien, quoi. Au contraire. Bah ouais, c'est ça. Bah oui. Alors, nous, comme d'habitude, on a posé la question à notre public chéri. Aujourd'hui, on vous a posé la question comment est-ce que vous voyez la cinquantaine? Est-ce que vous appréhendez la cinquantaine? Et on écoute certaines de vos réponses dans ce micro-trottoir. La question d'âge, je pense qu'elle est relative. C'est une question de conception. Voilà, il y a des femmes à 50 ans qui sont toujours au four au moulin. Et il y en a par contre qui se disent que c'est carrément l'âge à laquelle on doit se reposer. Voilà, et faire son bilan. Une femme âgée de 50 ans aujourd'hui, je pense que c'est une femme qui est épanouie, contrairement à nos mères qui travaillent dans les champs, dans les plantations. Elle est épanouie au plan physique, au plan financier. Voilà, ça va parce qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes scolarisées qui occupent de hautes fonctions dans nos nations. Donc, à 50 ans, ce n'est pas encore l'âge de la retraite. Donc, elles sont toujours actives, elles s'entretiennent mieux. Voilà, et financièrement, elles sont plus indépendantes. En tout cas, ce sont les entretiens. C'est l'entretien qui fait la femme. Même si elle est dans son foyer, qu'elle a la paix du cœur, on ne peut pas savoir si elle a 50 ans ou pas.
Bon, la femme de 50 ans, elle doit rester à la maison, côté des enfants. Voilà. Pour faire le ménage. C'est que moi je vois. OK. Voilà le dernier. Ouais. Voilà, elle a 50 ans, elle doit rester à la maison. Auprès de ses enfants. Attends, pour faire quoi, le ménage? Pour faire le ménage. Et puis attends, auprès de ses enfants, c'est rare qu'ils soient en bas âge. Les enfants, là même, ils sont déjà en train de travailler à 50 ans. Eux-mêmes, ils ont envie, même que Même maman... s'ils sont en bas le âge. ménage à 50 ans. On fait le ménage, je te dis, à 50 ans, on fait le ménage. Tu n'as pas assez fait le ménage dans ta jeunesse. Je franchement, te dis, femme souffre. Tu Mais vois, par c'est pour contre, te dire. j'ai bien aimé toutes les autres interventions des personnes qui disaient que la femme, c'est l'entretien. Je pense que c'est surtout ça. C'est-à-dire quand tu as vraiment la possibilité de te prendre, de prendre soin de toi, de Et te parler prendre de paix en main. du cœur aussi, parce que c'est pas La que... paix du cœur. Oui, c'est ça. Parce que souvent, là, ton mari peut te donner stress jusqu'à quand tu vieillis avant ton âge. Non, mais c'est vrai, tout cela, ça compte. Et tu vois des femmes de 50 ans, tu sens qu'elles sont bien dans leur peau. Et donc, du coup, l'âge, tu le ressens pas parce que elles sont très actives, elles ont de la vitalité, de l'énergie, elles sont pleines d'entrain. Enfin, voilà quoi. C'est ça qu'on cherche en tout cas. Alors justement, les filles, on va recevoir en plateau dans quelques instants des femmes qui ont soit la cinquantaine, soit traversé cette décennie. On va les accueillir tout de suite en plateau. Il s'agit de Lydie Adepo, qui est actrice, Rosine Mandé, qui elle aussi est actrice, et Kadi Koulibaly, commissaire de justice. Bonjour. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Alors Rosine, c'est pas la première fois. Oui. Voilà, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. Lydie, c'est la première fois. Oui, bon. Bienvenue. Merci. Et Kadi Koulibaly. En fait, Kadi Koulibaly, il faut que je vous dise, parce que je pourrais pas l'appeler comme genre vous là. Kadi Koulibaly, c'est ma tante, c'est ma deuxième maman. J'ai passé une bonne partie de ma vie chez elle. Et pour avouer aujourd'hui au monde entier que mon nom Kadi, la façon on écrit K-A-D-H-Y, c'est chez elle, j'ai voulu. En plus, c'est l'homonyme. Voilà, c'est l'homonyme, c'est ça. C'était trop joli, il fallait que je vole ça. Alors, bienvenue, tante. Bienvenue. Et aujourd'hui, on va parler de la cinquantaine qui est considérée comme l'âge d'or de la femme. On va déjà rappeler l'âge... Par certaines personnes. Pour Voilà, d'autres, c'est... Pour d'autres, c'est pas le cas. L'âge du Mais déclin. c'est Oui, c'est ce qu'on se dit. Donc, on va peut-être rappeler l'âge... Toti, t'as quel âge? 62 ans. J'ai fêté mon anniversaire le 12 mai dernier. Eh ben, dis donc. Un bon pour toi. Et toi, Rosine? 50 ans. 50 ans. Pile poil. Pile poil. Ouais. Et Lydie? 52 ans. Waouh, un deuxième bon pour toi. En tout cas, vous ne faites pas du tout votre âge. Vos âges respectifs. Est-ce qu'avant, vous appréhendiez la cinquantaine? Bon, oui, quand on est jeune et qu'on voit nos parents qui ont plus de 50 ans, on se dit, un jour, je vais devenir comme ça. Donc, on craint un peu. On a peur, on se dit, bon, à cet âge-là, je ne serai pas gaga comme papa ou maman. Bon, on pense à tout ça. Et puis, avec le temps, quand on se marie, quand on fait les enfants, et puis on voit les enfants qui ont grandi, on se dit, ben, mais c'est une seconde vie. C'est ça. C'est une seconde vie, parce que là, les enfants, j'ai fini avec les biberons, les couches et tout. Maintenant, j'ai mon temps pour m'occuper de mon mari. Donc, ça doit être le moment même où il faut beaucoup voyager avec son mari. Se retrouver, en fait, c'est vrai, on se retrouve. De la vie, parce que jeune, on n'a pas le temps de profiter de la vie. Lui, il va au travail, il rentre tard. S'occuper des enfants. Tu passes la journée à t'occuper des enfants. Le soir, tu es fatigué. Mais quand les enfants grandissent, c'est la seconde vie. C'est une belle façon de voir les choses. Belle façon. Et vous, mesdames? Est-ce que avant d'avoir 50 ans, vous aviez peur ou bien vous aviez hâte? Comment ça s'est... Non, moi, par exemple, je n'avais pas peur. D'accord. Parce que lorsque je regardais mes parents, comme la tata vient, c'est nous tous notre tata. Elle a dit, quand tu vois tes parents, tu te dis que effectivement, est-ce que je vais avoir cet âge aussi? Mais si j'ai cet âge, est-ce que je serai comme eux? Mais comment ça va se passer? Donc, mais arrivé un moment, quand tu fais des enfants un peu, tu atteins cet âge aussi, effectivement, tu vois que c'est pas aussi dramatique que ça. C'est ça. Au contraire, c'est intéressant. C'est intéressant et tu t'épanouis. Et c'est là même que la vie te plaît. Et tu as fini de faire tes enfants, tes petits-enfants. Et quand tu les vois comme ça grandir, c'est bon. Tu as tout le temps de t'arranger, quoi. Tu te fais belle pour ne pas te faner. Totalement. Oui, dans le temps, je m'inquiétais un peu parce que ma mère, elle a dépassé cet âge avant de mourir. Elle allait un peu plus loin que la tata. Et je voyais, elle avait des bobos. Je m'inquiétais.
Parce que chaque fois, il fallait acheter des médicaments. Je dis, ah, maman, tout le temps, il faut acheter ça. Elle me dit, je prie Dieu que tu atteignes mon âge un jour, tu verras. Et je bénis Dieu parce que 50 ans, c'est déjà une maturité. J'ai la santé. Parce que 50 ans, c'est une nouvelle vie. C'est des maladies qui peuvent venir. Ça fane la femme. Et ça ne te met pas à l'aise. Et quand tu as 50 ans, que tu n'es pas malade, déjà, c'est déjà bon. Ouais, c'est déjà bon, c'est intéressant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes, quand tu les vois, elles ont 50 ans, tu dis, elle ressemble à une femme de 100 ans, 80 ans. C'est la maladie. Et moi, j'ai plus que ça. Et je suis très heureuse. Je me sens bien. Alors justement, vous venez de parler de l'aspect finalement de la santé. C'est vrai que je pense que beaucoup de personnes un peu plus jeunes se posent la question, est-ce que quand j'aurai 50 ans, je serai en bonne santé, en forme? Est-ce que pour vous, il y a eu des changements quand même qui sont opérés à la fin de la quarantaine, avec la cinquantaine? Vous avez quand même senti l'âge oui, au plan physique? Même si on refuse de vieillir, le corps lui-même te rappelle que tu es en train de vieillir. Ouais. Parce que quand on a plus de 50 ans, tu te lèves le matin, il y a toujours des petits bobos. Comme quoi, par exemple? Soit tu peux pas... Parce qu'avant, quand tu es jeune, tu sautes du lit d'un coup. Ouais. Mais après 50 ans, tu ne peux pas sauter du lit. Tu es obligé de t'asseoir un peu, prendre ton temps avant de te lever. Mais ça ne se fait pas d'un coup, c'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est progressif. Oui, c'est progressif. Oui. Mais c'est puisqu'on parle de après 50 ans, 50 et après. Sinon, c'est progressif. Moi, je parle de 50 et après. Et après. Voilà. Donc, à partir de 50 ans, les bobos commencent à se faire sentir. On a mal aux reins, on a mal aux genoux. Bien sûr, tous les matins, il y a un petit bobo. Il y a un petit bobo. Donc, on prend des médicaments, on prend beaucoup de remontants et tout ça pour pouvoir assumer. Oui. Donc, je crois que c'est ça le problème de l'âge. Même si on refuse. Parce que moi, je refuse. Oui. Moi, je refuse de vieillir. C'est dans ma tête. Je me dis que j'ai le même âge que vous. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vrai. Dans ma tête, je me dis qu'on a le même âge. Mentalement, pour le... Oui, voilà, absolument. Seulement, c'est la tenue vestimentaire qui va changer. Oui. Je ne pourrais pas porter des collants, je pourrais pas... Mais dans ma tête, je suis jeune. Et je vis comme une jeune femme. D'accord. Du coup, moi, je voulais justement, à propos de je ne peux pas porter telle tenue, etc. À partir de la cinquantaine, est-ce qu'il y a des choses qu'une femme de 50 ans ne doit pas faire? Donc, comment elle ne doit pas s'habiller, où elle doit... C'est sûr, parce qu'on ne peut pas porter les mêmes habits que nos enfants. Non. Il y a débat. Bon, moi, je pense que quand tu as 50 ans, tu peux te permettre de tout. Hein. Ça dépend du mental. Il y a des femmes de plus de 50 ans qui portent même les collants, qui mettent des chaînes aux pieds. Est-ce que ça, c'est pas peut-être une question culturelle, une question d'éducation, c'est la religion, voilà, chacun a peut-être sa manière de... Parce qu'il y a des personnes même qui sont jeunes, mais qui ne vont pas se permettre de porter certains habits. Ça, c'est juste comme ça. Moi, je me dis, quand tu es marié, ça dépend d'abord du mari. Tu peux avoir un mari qui aime les femmes qui s'habillent avec des habits descendants. Oui. Voilà, tu es obligé de faire avec. C'est pas par l'âge. Tu peux avoir 30 ans et puis porter cette tenue vestimentaire. Mais si tu as 50 ans, que ton mari, il accepte les tenues, il veut que tu t'habilles comme une jeune dame, tu le fais. Ça n'a rien à voir avec l'âge de ma fille. Pour moi, personnellement. Après, il y a des femmes qui ne sont pas mariées aussi qui ont 50 ans. Comme moi. Voilà. Donc, comme moi. Dans ce cas-là, est-ce que vous faites comme vous voulez? Moi, je m'habille comme je veux. Aujourd'hui, je suis en boubou. Tout à l'heure, je peux me mettre en robe. Je peux me mettre en collant. Je m'habille comme je veux. Quand je regarde, je demande aux enfants, maman, les enfants, ça vous plaît? Oui, maman, tu es coquette. Je m'habille, mais ce n'est pas dit que je vais mettre tout mon dos dehors. Mais les tenues, il y a des robes pour les mamans. Il y a les robes dames. Il y a des collants dames. Quand tu portes un collant pour une dame, tu peux mettre un tricot qui descend juste un peu. Oui. Voilà, pour couvrir. Et il y a d'autres choses que vous faites comme Gino pour mettre le ventre dehors. C'est peut-être une histoire culturelle. Ça dépend, c'est ça. Religion. Voilà, c'est ce que je dis, la religion. Je suis musulmane. Bien sûr. Je ne peux pas me permettre de porter un collant. Et je ne peux pas permettre à mes enfants de porter collant. Voilà, donc, quel que soit l'âge. C'est la religion. C'est une religion. Mais du coup, est-ce que côté séduction, quand vous sortez, par exemple, vous sentez les mêmes regards qu'il y avait avant, quand on est plus jeune? Il y a des hommes qui regardent, des hommes de 50 ans aussi. Hein, il y a toujours ce côté séduction-là qui est toujours là? Oui. Oui, ça existe. Le côté séduction est encore là. Souvent, même tu as 50 ans, même plus que ça,
tu vois un jeune de 30 ans qui te regarde d'une manière. Voilà. La vieille, mais tu es là. Je suis ta Ça te donne un je sais pas une assurance que je suis encore belle. Donc, tu peux pas tu peux pas te laisser comme ça, comme la tata vient de dire, c'est une question de religion. C'est ça. Bien sûr. Eux ne peuvent pas s'habiller comme ça. Mais il y a des femmes qui Mais je peuvent suis se pas vertir. mal habillée quand même. Même C'est comme elle est en boubou, mais c'est très bien aussi. Et puis moi, je suis en robe, et puis on voit un peu de devant, un peu. Sinon, l'habillement, ça dépend de la religion d'abord. La religion. La personnalité. le mariage. Voilà. Il y a des maris qui sont un peu compliqués, qui n'acceptent pas que la femme s'habille, comme l'autre a dit tout à l'heure, dans la rue. Avant de vous épouser, Oui. il a vu comment vous vous habillez. ça. En tout cas. Voilà, donc moi je normalement, pense que ça devrait être, c'est une continuité. ça change. Non, oui, je sais, c'est une continuité, mais on en trouve dans des foyers. Au départ, je m'habillais comme ça, il m'a apprécié comme ça, maintenant il m'impose. On a vu ça. Voilà le monsieur dans la rue, micro-trottoir, qui a dit la femme, c'est à la maison. Ça, c'est un point de vue. Mais pour revenir ça n'engage Et moi, je dis, c'est du n'importe quoi. Même étant à la maison, tu peux t'habiller dans ton petit pain, ton petit short bien propre, et puis tu fais ta cuisine. Oui, moi, c'est ce que je déplore. Je n'aime pas les histoires de quand j'ai 50 ans, donc comme j'ai fait déjà de mes enfants, mes petits-enfants, et puis c'est là, maintenant, on se délaisse. On attache soit le morceau de pain bien fané. Ça me fatigue la tête, ce truc-là. Ou bien les tapettes bizarres, là. On se laisse aller, c'est ça? On se laisse aller. Et puis, ce morceau de pain est souvent accompagné des t-shirts à l'effigie des heureux mariages, monsieur, madame. Ou bien, pourquoi si tôt? Mais écoutez, c'est pas que de toi, ces personnes vont mourir pour que tu puisses avoir des t-shirts pour porter ces morceaux de pain. Non, s'il te Donc, plaît. la femme doit bien se mettre. Mais si tu es bien habillé de haut jusqu'en bas, il faut que tout soit fermé. Ou bien même si c'est un peu court, il faut que ça soit bien, quoi. Mais avec cette mentalité-là de femme qui est épanouie à 50 ans et tout, comment l'entourage vous voit? Quand on sait qu'ici en Afrique, généralement, les gens, moi je sais que ma maman, par exemple, les tantes, la connaît, il y a des choses qu'elle ne veut pas porter. Hein. On dit, Parce que les gens vont dit que non, moi, il y a 50 ans, je dois me faire comme ça. Tu vois, c'est pareil, elle va dire, bon, c'est les autres aussi. Moi, c'est ça. Elle n'est pas sérieuse dans le foyer. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas sérieuse. Oh, souvent, c'est ton mari qui t'impose ça. Que moi, quand je sors, je vois des dames. Moi, mon mari m'a une fois dit ça. Que toi, avec tes longues robes, là, moi, quand je sors, là, je vois les jeunes dames qui ont plus de 50 ans qui se mettent à moitié lui, il sexy. veut que vous soyez Lui, il veut sexy. qu'ils soient comme ça. Ouais, tu vois? voilà, c'est Donc, ça. du coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, mais écoutez, madame, avec la tenue que vous faites, ce monsieur accepte. Lui-même, c'est là, il est fort de ça, mais. Il vient Quand j'ai pas tout le monde me regarde, il dit, ah, t'as vu, on te regarde, non, tu vois, non? Il aime. Mais donc, et le regard des autres? Non, d'abord, il faut s'assumer soi-même. Et quand je me dis que je me suis habillée décemment, je n'ai rien à craindre dehors. Je n'ai absolument rien à craindre parce que ce que je porte, je sais que c'est décent, ça passe partout. Bien sûr. Et il y a des hommes de mon âge et plus qui m'apprécient. Qui m'apprécient parce que je ne veux pas m'habiller pour plaire aux plus jeunes. Je veux plutôt m'habiller pour plaire à ceux de mon âge et au-dessus. Parce qu'on voit de la même façon. D'accord. Oui, c'est une question de génération aussi. Voilà. Moi, je dis que... Alors, pour parler de la féminité qu'on a évoquée un petit peu avec vous, il y a quand même des changements qui se font quand on a 50 ans. En général, pour beaucoup de femmes, c'est la période de la ménopause. Oui. Pas tout le temps, hein. Parfois ça vient plus tôt, parfois ça vient plus tard. Est-ce que, justement, avant d'arriver à ce stade-là, on vous a préparé à cette période où tout va changer finalement, parce que physiquement, vous n'allez plus avoir le cycle est différent, et puis on sait qu'il y a les bouffées de chaleur, il y a plein de choses qui changent. Comment vous les avez vécues? Je crois qu'en Afrique, on ne prépare jamais les jeunes femmes ou les jeunes dames à ce qui va arriver. À quoi que ce soit d'ailleurs. En tout cas, c'est vrai. Que ce soit la maternité, le mariage, tout. On entend nos mamans en parler avec d'autres, et on écoute, ou alors entre nous femmes, en se documentant, un débat. On peut voir. Sinon, effectivement, il y a ce changement-là qui est la ménopause. Il y en a qui s'arrivent très vite. C'est ça. On appelle ça ménopause précoce. Il y en a qui arrivent très tard même. Après 50 ans, ça vient. Bien sûr. Bon, celles qui ont la ménopause très tôt, dans nos cultures, moi, dans ma culture africaine, dans ma religion, on disait quand on était plus jeune qu'une femme qui atteint la ménopause, elle ne doit plus avoir de rapport avec son mari. Quel que soit l'âge. Donc on la met au garage. Oh my God. Et la dame est frustrée. Bien sûr. Oui, surtout c'est la... Voilà. Elle est frustrée. En ce moment qu'elle a besoin. J'ai une tante
qu'elle a eu la ménopause à 49 ans, 45 ou 49 ans, je ne me rappelle pas bien. Mais elle, on l'a mise à côté. Et elle est décédée à 93 ans. C'est pas vrai, tout ça qui reste temps, c'est pas possible. Parce qu'elle ne savait pas, son mari non plus ne savait pas. Ils ont dit une femme ménopausée ne doit pas avoir de rapport. Parce qu'on nous dit que les menstrues des femmes, c'est pour dégager toute la saleté que l'homme lui donne. Oui, ça c'est des croyances. Oui, voilà. Et si à 45 ou 49 ans, elle se dit, bon, je ne vais plus avec mon mari parce que je n'ai plus de moyens de ressortir toutes les saletés. Je vais les garder en moi, ça va me rendre malade. C'est ce qu'on mettait dans la tête des dames. C'est ce qu'on disait, d'accord. Comme on se dit, une femme ménopausée, il y en a qui disent, mais si tu es ménopausée, que tu couches avec ton mari, tu vas gonfler. On dit tout ça, c'est pas vrai. Oui, puisque tout ça, ça n'a ton corps, ça ne sort pas. Donc, tu as une autre maladie. Donc, les femmes ont peur. Les hommes se disent, je ne vais pas rendre ma femme malade. Et heureusement, d'ailleurs, que chez nous, la polygamie est permise. Donc, le monsieur, il a 2 ou 3 autres femmes. Heureusement pour lui. Pour lui. Elle s'est arrêtée à 49 ans. 49 ans, ça la vie de sexualité jusqu'à lui, il est bien. Si elle doit la c'est qu'elle est monoposée. Tellement on n'a pas fait, mais c'est devenu poudre maintenant. C'est une maladie encore. Oui, une maladie. On te dit que quand tu couches avec ton mari, tu dois faire sortir. Quand tu es voilà, tu dois faire sortir. Maintenant que tu es monoposée, que tu ne dois pas faire ça, mais tu conserves encore une autre maladie. Oui, c'est une femme qui ne va pas avec son homme. À 50 ans, c'est maintenant que la vie commence. C'est comme si tu deviens très jeune. C'est à 50 ans qu'une femme maintenant a l'envie. C'est qu'elle n'a pas pu faire. Oui, c'est le temps. Elle a le temps. Maintenant, Oui, le temps. Le temps, mais le corps. J'étais petite. Oui, bien sûr. Oui, je sais, mais je veux dire, à 50 ans, c'est qu'on n'a pas eu l'envie de faire depuis jeune. C'est maintenant qu'on fatigue. On fatigue l'homme et l'homme même te trouve encore maintenant très jeune. Et justement, comment se passe la sexualité à 50 ans? Alors, on va en parler, mais c'est un gros chapitre. On revient après la pub. OK. À tout de suite. OK. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne de votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur le numéro 204 du Bouquet Canal et le numéro 4 de la TNT. Et si vous n'avez pas vous n'êtes pas devant votre poste téléviseur, c'est pas grave. Nous sommes toujours en live sur Facebook, la page Facebook de NCI. Alors aujourd'hui, on parle de l'âge d'or de la femme, la cinquantaine. Nous sommes toujours avec nos invités, Lydie Adepo, qui est actrice, Rosine Mandé, actrice, et Kadi Koulibaly, commissaire de justice. Alors, mesdames, juste avant de partir en publicité, on parlait de la ménopause. Des fausses idées qui étaient perçues avant, quand une femme avait la ménopause, on pensait qu'il ne fallait pas faire l'amour avec son mari. Maintenant, toutes ces fausses idées-là, c'est parti. Comment ça se passe, la sexualité pendant la ménopause? Est-ce qu'il y a plus de désir? Est-ce qu'on est tout aussi... on a toujours la même vigueur? Est-ce que c'est plus chic ou bien... Je dirais que c'est trop chic. 50 ans, bien sûr. À 50 ans, c'est comme tu rajeunis. D'accord. Voilà, l'envie est tellement forte que tu n'es jamais satisfaite. En fait, la libido, elle monte. Il faut être franche. Il faut être franche pour une femme à 50 ans. C'est maintenant que l'envie est forte. C'est comme... Parce qu'avant ça, on se disait, il faut faire ses enfants. On ne voulait pas trop vraiment faire ce qu'il fallait faire. C'était les enfants. D'accord. On faisait peut-être l'amour dans le but de faire des enfants. Voilà. Maintenant, on fait l'amour pour faire l'amour. C'est l'amour naturel. D'accord. Vous pensez pareil à toutes les... L'amour naturel. Moi, Bon. Allez-y. À 50 ans et plus, le désir n'est plus la même chose. D'accord. Ça s'atténue. Parce que quand on n'a plus la vigueur de la jeunesse, ni le mari, ni la femme n'a plus la vigueur de la jeunesse. Et comme j'ai dit, on a des problèmes de rhumatisme, on a des problèmes de courbatures et tout. Ouais. Donc, c'est plus comme ça. Le désir n'est plus... On est fatigué, quoi. Ouais. Sinon, on ressent toujours les mêmes vibrations. On ressent toujours les mêmes vibrations. Mais le désir s'atténue avec l'âge, avec les... comment on appelle ça? On réfléchit beaucoup, le stress et tout ça. Le stress, parce qu'on est beaucoup stressé quand on est d'un certain âge, on a beaucoup de stress. Donc, ça atténue un peu. Sinon, les vibrations, comme vous dites, sont toujours là, mais le désir s'atténue. Le désir s'atténue. Et Rosine, pour vous, c'est comment? Moi, je pense que
ça devient encore intéressant. Elles ne pourront pas raisonner comme moi. Mais oui, parce qu'elles ont 50 ans, toi tu as 60 ans. Vous êtes de 62. Voilà. Donc, il y a quand même une décennie. Il y a quand même une décennie entre vous deux. C'est pour ça que je dis. Donc, c'est pas Mais même après, c'est aussi chose. au cas par cas, je pense. Oui, parce que On va dire que tout ce qu'on dit ici, ça dépend de la votre personne. expérience, Il y a des en femmes fait. pour qui, comme vous dites, c'est la cinquantaine, ça va être peut-être un regain de vitalité. Pour d'autres, ça va être plutôt l'inverse. Il y a des femmes, même à 40 ans, elles n'ont plus envie de faire non la plus. même. Non plus envie de faire, c'est parce que elles sont maltraitées dans le foyer. Elles sont maltraitées dans le foyer. Parce que tu n'es pas maltraitée dans le foyer. Le monsieur te chérit à tout moment, mais ça donne envie de faire toujours l'amour. C'est comme ça. Maintenant, 50 ans dont on parle, on dit ça donne envie. Oui, ça donne envie. Parce que quand tu as des bébés partout, souvent quand le bébé pleure, ça tue l'envie là même. Mais quand les enfants sont déjà grands, tu te mets à l'aise, quoi. C'est là que tu cherches à découvrir les nouvelles positions. On ne sait jamais. C'est ça. La nouvelle position, c'est là le monsieur va sortir, quand il vient, il dit, mais tu vois, là, c'est comme ça. Il dit, et puis tu apprends. Bien sûr. Parce que tu sais que tu es encore dedans. Et est-ce que la santé permet de faire tous les freakins là? Bon, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Pour ceux qui ont les rhumatismes, tout ça là, il y a des positions qu'on ne peut pas faire. Il faut faire attention pour ne pas se faire mal. Il ne faut pas que ton genou reste au sol. Ça soigne. Je vous dis, ça soigne. Alors attends, Lydie, pour elle, ça soigne. Ça soigne. Au contraire, il faut avoir une amie. Et puis c'est là, celle qui ne s'est pas fait, c'est pas embrasser, elle va apprendre à embrasser, c'est pas bien caresser les coins, les petits coins, les recoins, elle va apprendre à faire cela. Mais c'est comme ça, à 50 ans. D'accord. Là, tu découvres beaucoup de choses. Parce que quand tu vois ça t'excite plus. Voilà. C'est pas tout le monde qui a atteint la ménopause à 50 ans. Il y a d'autres même à 50 ans qui n'ont pas. Les monstrueux. Donc, imagine un peu ce que ça donne. Si, moi, ma maman qui m'a élevée, elle a eu la ménopause à 57 ans. Oui, à 7 ans. Ma mère même a dépassé ça. Bien sûr. À tel point que son dernier bébé, elle avait même honte. Parce que ses enfants tombaient enceintes, elle tombe enceinte. Le dernier, là, ma dernière petite sœur, là, elle avait honte. Comme elle était forte, donc les gens n'ont pas su. Et quand elle a chez la femme du professeur Sangare, qui est sage-femme aussi, qui était son amie, qui l'a fait accoucher, quand elle l'a vue, elle dit, mais elle était déjà Adja. Elle dit, mais Adja, qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit, il faut parler doucement. Tu viens de gynécologie à ton âge, là. Elle dit, pardon, il faut parler doucement. Elle dit, je suis enceinte. Je viens pour accoucher. Elle dit, donc ça, c'est notre petite fille. C'est pas vous voyez, donc ça dépend vraiment de la... Ça fait honte, c'est vrai, ça fait honte. Non seulement quand tu es enceinte, ta fille est enceinte. Depuis que vous êtes dans la maison, ça crache. J'ai mangé le foutu. Ça, c'est pas ça. Après, c'est chacun sa chose. Ce que moi, je remarque chez vous trois que vous avez en commun, c'est que vous n'avez vraiment pas de rides. Et ce que je remarque aussi, c'est que vous êtes toutes noires de peau. Merci. Est-ce que c'est parce que quand on est noir, on ne vieillit pas vraiment? Ou alors quand on met un peu de tcha, on vieillit un peu plus vite? Ou bien comment ça se passe? C'est quoi vous pensez que ça joue un peu en votre faveur? Il y a une expression aussi qui dit que black don't crack. Yes, c'est que la mélanine, effectivement, voilà, fait que la peau est plus élastique et en général vieillit mieux. Est-ce que bon, ça, c'est scientifique. Ouais. Moi, c'est une grâce de Dieu. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Je ne mets pas produit. C'est vous qui m'avez maquillée ce matin. Ouais, c'est vrai. Ça, je mets mon crayon. Insisté d'ailleurs. C'est fini. Donc, je ne sais pas si c'est en fonction de la peau ou alors... mais bon, c'est une grâce. C'est une grâce. En tout cas, vraiment, comme elle dit, vous avez quand même ça en commun. Vous ne faites pas du tout... Moi, je me dis que le teint naturel n'a pas de problème. La peau n'aura pas de problème. Et quand tu prends les produits, ça fatigue. Ça fatigue et ça donne les rides, ça donne des champignons sur le corps, par-ci, par-là. Et bon, le teint naturel, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Donc, la peau est normale. Avec le teint naturel, tu prends au moins un bon beurre de karité, une petite pommade là, bien. Je déconseille ça. Chose pour te rajeunir. Ça ne vieillit pas vite, mais quand les produits, là, ça déchire. Ça froisse, ça froisse. Ça fragilise, oui. Ouais, ça fragilise. Voilà, c'est le français, mais chercher la même fragilité. Alors, à propos de produits, à quel moment est-ce que les crèmes anti-âge et produits anti-âge, est-ce que vous avez utilisé et à quel moment vous avez utilisé ça? Jamais utilisé. Moi, je n'ai jamais utilisé. C'est quoi votre secret alors? Parce que franchement, oui, il faut donner les secrets des femmes qui sont... Depuis l'âge où j'ai pu acheter moi-même ma pommade, je prenais que du Nivea. J'ai pris Nivea tout le temps. Nivea pour le corps et pour le visage aussi? Tout le corps. D'accord. C'est vrai, elle avait ça toujours à la maison là. Voilà. Moi, mais quand je suis partie en Europe, j'ai vu qu'ils utilisaient un truc Dexeril.
Pommade pour enfants. Oui, oui. C'est ce que j'utilise maintenant. Pour le visage aussi? Pour le visage Tout le corps. Tout le corps. D'accord. Et vous? Je n'aime pas de pommade fixe. Donc, ça fait... C'est au hasard, ça, moi. Voilà, C'est c'est le beurre pareil. de karité, je frotte. Le beurre de karité. J'ai eu même la pommade qu'on appelle, la petite pommade Evenchine, là. Voilà, c'est la pub, là. C'est la pub. Ah non, là, c'est l'instant pub. Hein. C'est ce que vous utilisez. Excusez-moi pour la C'est ce que vous utilisez. Hein, donc, Oui, voilà, ouais, la petite pommade comme ça. Bon, aussi, j'essaie de mettre un peu sur les pieds, sur les mains. Bon, ça s'arrête là-bas. Je n'aime pas même pommader, d'ailleurs. Même les pareil. maquillages, mais je ne les supporte pas. C'est quand je suis sur les plateaux de tournage, ou Que vous bien faites un petit un plateau d'émission, là, je suis obligée d'accepter le maquillage. Mais une fois que j'ai fini net, là, je sens qu'il y a... Ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Donc, il faut me démaquiller rapidement. Donc, je ne suis pas habituée. Je n'ai jamais pris de produits. C'est comme ça, et je suis toujours belle. Ben oui, hein. Et Lydie, vous, c'est pas votre secret? Moi, je dirais pareil comme Rosine, j'ai pas de pommade fixe. D'accord. Tantôt, je ne me pommade pas. Je prends la pommade de ma petite fille, la pommade de mes enfants. J'ai pas de pommade, en fait. Ça veut dire vraiment... Bah, écoutez, c'est bien. pas de Au moins, pommade on sait fixe. qu'on n'a pas besoin de faire de déployer autant d'efforts. j'ai pas de pommade fixe. Alors moi, la question que je me pose, c'est aussi qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, en tout cas dans vos cas à vous, une fois que vous avez pris un peu d'âge, que vous êtes arrivé à la cinquantaine, est-ce que ça vous a donné envie de faire plus de choses au plan de la carrière ou au contraire de vous reposer? Comment est-ce que vous avez appris? Bon, moi, comme j'ai fait une profession libérale, C'est ça. il n'y a pas de retraite. Voilà. Mais plus jeune, je courais beaucoup pour chercher l'argent, comme on dit. Mais maintenant, à cet âge, j'ai formé des gens qui sont là, qui travaillent. Et puis, bon, moi, je signe seulement leurs documents. Mais mon métier a besoin de beaucoup de réflexion. Voilà. On cherche beaucoup. Quand quelqu'un vient t'expliquer un cas, comment il faut le résoudre, on réfléchit beaucoup. C'est ça qui me fatigue. Ouais. Mais vous vous sentez de le faire pendant encore plusieurs années ou... Pardon? Vous vous sentez continuer pendant Oui, longtemps jusqu'à... encore? Puisqu'il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Ouais. Il n'y a pas de retraite jusqu'à ce que je... Jusqu'à ce que vous soyez fatigué aussi. Oui, c'est pourquoi actuellement, j'ai un bureau à domicile. D'accord. Je travaille beaucoup plus à la maison, tranquillement, qu'aller au bureau. C'est au bureau quand j'ai des rendez-vous. Mais sinon, je travaille beaucoup plus à la maison. Là, j'ai le temps de... Quand je suis fatiguée, je laisse tomber. Vous reposer. Je reviens. D'accord. Et mesdames les actrices? Oui, les actrices surtout. Les actrices, oui, c'est important Oui, ça. mesdames les actrices, on n'a pas de retraite. On n'a pas de retraite. Tant qu'on a la force, on peut toujours travailler. Ouais. Mais est-ce Voilà. que les contrats sont pas... Est-ce que ça devient plus difficile? Ils ne sont pas plus réduits par rapport Rares, oui. Rares, voilà, ils ne sont pas plus rares. Les contrats en tant qu'actrice Oui. sont Est-ce pas plus que, rares. c'est-à-dire les offres, est-ce qu'il y en a moins? Voilà. Est-ce qu'il y a moins Parce que de... j'ai vu justement, mais c'est pas ici, en tout cas à Hollywood, où les femmes actrices qui prennent de l'âge ont de moins en moins de contrats par rapport même aux hommes. Oui, bien acteurs sûr. On les écarte, qui quoi. prennent On les de l'âge. écarte. Donc, est-ce que c'est la le même cas. chose pour vous ou au contraire, c'est un renouveau? En Côte d'Ivoire, ici, là, C'est... on mélange tout le monde. Hein. C'est ça. Que tu sois vieux ou vieille, il n'y a pas de contrat de personne qui est âgée. Mais je ne sais, même chose. Il suffit que tu aies la force de pouvoir tourner. C'est ce que je Et puis, disais. généralement, nous prenons les mamans, là, toujours. Voici maman de temps. Voici maman de temps, non? C'est ça. Dans un film, il ne faut pas forcément dire voici maman de temps. C'est que même tu appelles maman, mais elle peut être une femme ziguée, mais sur la scène. Mais, Totalement, mais oui. En fait, c'est ça, il y a des rôles qui Oui, sont... il y a des rôles. Ils ont peu d'autres rôles. C'est des mamans, c'est une maman. Donc, elle, la maman, un rôle de mais maman. pourquoi écoutez, moi, je peux jouer le rôle de Ziggy. Non, moi, je pense que, là, je prends ma casquette de productrice, je pense qu'en fait, ça dépend juste des projets. Il y a beaucoup de projets pour tout le monde. Oui. Il y a beaucoup de projets pour que ce soit des mamans. Même si toi, aujourd'hui, par exemple, si moi, je veux faire un film que je vois ta tête là, je ne vais pas te mettre maman, je vais te mettre Ziggy parce que tu ressembles à ça. Mais c'est juste une question de... Il faut tomber sur le bon projet. Il faut vraiment postuler pour montrer aux gens que tu as encore la force de travail. Voilà, C'est ce que je disais. J'ai envie, c'est ça. Ça va pas mentir, c'est les projets bizarres là qu'il faut que tu aies une maman. Ce sont les vrais projets dont tu parles là. On peut incarner toutes sortes de rôles. OK. On peut incarner toutes sortes de rôles. Et puis, il n'y a pas de retraite là-bas. Super. Vu que si tu es malade, si tu es un peu toujours malade, la là, c'est force de notre cas. travailler. C'est ça. Là, je Lydie, travaille c'est plus. pareil pour vous. Oui, il faut avoir toujours la force. Quand tu as toujours la force, tu peux travailler, mais ça ne nous empêche pas de commencer à nous reposer. Parce que le physique aussi a besoin de ça. Si, normalement. Voilà. Donc, c'est pas parce que nous sommes actrices, nous n'avons pas de retraite. Le corps, comme on le dit, le visage nous montre que nous sommes encore belles, nous sommes encore jeunes, mais le corps, c'est une machine. À l'intérieur, on ressent quand même un peu que l'âge changements, avance. bien sûr. Donc, voilà, il faut commencer à quand même se préparer
Et se ménager Voilà. aussi. Alors, on est déjà à la fin de l'émission, mais moi, j'ai juste un dernier truc, parce qu'il y a des personnes qui sont très âgées autour de moi, qui sont super belles, qui disent toujours, et je sais que Tanti, toi, c'est ton cas, c'est-à-dire, ils sont toujours en train de rire. Il paraît que c'est une des clés pour ne pas vieillir, c'est-à-dire avoir la bonne humeur. Oui, c'est vrai. Je sais que toi, tu es toujours en train de rigoler. Et en fait, je ne sais pas si ça fait partie des secrets. On l'a vu avec vous trois. Vous trois, vous êtes plateau. tellement... voilà. Est-ce que ça, c'est vraiment un secret pour ne pas vieillir, la bonne humeur? C'est possible. Ouais. Moi, en tout cas, moi, je ris tout le temps. En fait, ça se voit que tout le monde ici est assez, déjà un peu coquine. Oui. Il y a de l'humour, je pense que ça joue. Ça joue, hein. Donc, on parlait tout à l'heure de la paix du cœur et du bonheur. La paix du cœur, le bonheur. C'est un plus, oui, c'est un plus. Moi, comme ça, moi, je ris beaucoup et puis j'aime beaucoup danser. Souvent, même, je suis à la maison, il peut dire, mettez une musique là, puis on va danser là. C'est la bonne humeur. Ça m'énerve. jovial, quoi. Tu vois, il dit à monsieur, on fait concours de danse. Et puis toi, tu juges. Hein. Je dis à ma fille, tu juges. Hein. Et puis on danse, on fait des sports, beaucoup de choses. Quoi. Donc, je me fais comme une petite fille à la maison, bien, mais en même temps, le rôle de maman est aussi là. Hein. C'est ça, bien sûr. Donc ça fait que je ne peux pas vieillir. Et donc j'essaie de m'expérimenter sur beaucoup de choses. Bon, si on me donne tel rôle, par exemple, pour un film, si on me donne tel rôle, moi je joue. Donc ça fait que j'apprends à faire des trucs. Et puis bon... Donc, en gros, c'est vrai, la bonne humeur joue. C'est ça, la bonne humeur. Bien sûr, quand tu es tout le temps fâché, tu vieillis. Le visage, C'est c'est vrai, il y a des rides. Et tout on te voit, on dit, ben, toi, le visage est toujours comme ça. Parce que tu es toujours énervé. Donc, les rides, là. Nous sommes déjà nés, enfin, Quand quoi. elle sourit toujours comme elle, tout le temps. Merci vous voyez, beaucoup, les C'est ça qu'il faut retenir. mesdames. Oh, c'est ça qu'on retient, On c'est va sur ça continuer qu'on à va sourire, terminer hein. cette émission. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Je suis sûre que ce sera l'une des meilleures. Merci. Moi, de vous Vous remercier. êtes c'était en tout cas, super, bonne c'était continuation super. et puis encore vraiment de nombreuses années. On veut se revoir encore dans 70 ans et tout pour venir encore sûr. parler de tout ça. Comment on vit à 70 ans, comment on vit à 180 ans. L'émission continue, vous ne partez pas. On se retrouve tout juste après une page de pub. À tout de suite. Merci. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième partie de cette émission. On a fini de parler des femmes de la cinquantaine et vous pouvez réagir sur la page Facebook de NCI. On va maintenant passer à notre invitée du jour. C'est une parfumière et c'est la première femme parfumière de Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Zalika Barrow. On regarde son portrait et elle nous rejoint tout juste après. Ce matin, dans sa boutique située dans un centre commercial de la place, Zalika Barrow est en pleine confection des box de produits cosmétiques et de parfums dédiés à la fête des mères. 3 ans maintenant que la jeune diplômée en chimie et cosmétologie a lancé la toute première marque de parfums Made in Côte d'Ivoire. C'est des parfums qui sont conçus spécialement pour le climat tropical, le climat africain. En plus de cela, c'est des parfums qui vraiment essaient de s'adapter au mieux possible à la personnalité. C'est-à-dire quand vous venez chez nous, forcément vous trouverez quelque chose qui va vous plaire. Parce qu'on n'essaie pas de vendre un parfum pour 1 millier de personnes, mais on essaie de créer toute une gamme différente de parfums afin que vraiment 1000 personnes puissent se reconnaître dans nos produits. Et c'est d'une expérience personnelle qu'est née l'idée de la création de sa marque. Je me suis retrouvée dans une situation où je n'étais pas en même de m'offrir des parfums de grandes marques excessivement chères. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur le marché. Je me suis dit peut-être que je pourrais trouver des parfums de bonne qualité à un prix raisonnable. Bon, dans mes recherches, j'ai pu trouver quelques produits, mais je n'étais pas 100% satisfaite. Alors je me suis dit, bon, si je suis moi-même dans cette situation-là, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, eux aussi, recherchent des produits de bonne qualité, mais à un prix raisonnable. Donc c'est pourquoi je me suis dit, au lieu d'acheter des parfums pour les revendre, puisque c'est ma formation de base et que j'ai toujours eu le désir de travailler dans les cosmétiques, pourquoi ne pas tout simplement mettre mon apprentissage à profit et créer ainsi ma propre marque de parfum. La jeune entrepreneur mise en grande partie sur des produits locaux pour la composition de ses senteurs. On travaille avec des matières premières telles que l'encens, le oud ou encore des essences de vanille, de jasmin ou de mangue, oui, de fruits parce qu'on est quand même dans un pays tropical. Donc c'est vraiment de s'inspirer de tout ce qu'on peut trouver localement, que ce soit pour nos parfums mais également pour nos soins parfumés. Nos soins pour le corps. Par exemple, actuellement, on a des soins, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des soins au henné, au curcuma. On a des savons au bissap, etc., etc. Après avoir reçu les parfums de Zalika en cadeau, Fatma a tenu en retour à faire découvrir cette gamme à ses proches pour la fête des mères.
suis venue acheter en fait des parfums. Ce sont en fait les senteurs, ça sent vraiment très bon et puis ça dure sur les vêtements. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on valorise le Made in Côte d'Ivoire. Les prix sont abordables. Pour des parfums de qualité, les prix sont vraiment abordables. Et si son rêve a toujours été de posséder sa propre marque de parfum, aujourd'hui, Zalika ambitionne aussi d'être une référence dans le domaine des cosmétiques en Côte d'Ivoire et au-delà. Bonjour Zalika. Bonjour Zalika. Bonjour. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci à vous de m'avoir invitée sur ce plateau. Alors, tu veux y aller? J'ai l'impression que je t'ai coupé un peu la parole. Oui, en fait, moi, juste quand j'entends que Zalika est diplômée en chimie et cosmétologie, c'est-à-dire que c'est ce que tu as fait dès le bas âge ou c'est juste quand tu as découvert que tu avais envie de faire des parfums que tu allais te former? Donc plus tard, j'ai fait des études d'ingénieur. Okay. Je voulais faire ingénieur en énergie renouvelable. Après, j'ai changé vers la bio-ingénierie et la génétique. Et ce n'est qu'après, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux cosmétiques, je me suis dit, tiens, je vais faire une formation en chimie et cosmétologie. D'accord. Bien sûr, après, quand je suis rentrée dans le projet, je me suis dit, il faut que je m'améliore encore. Et j'ai fait une licence professionnelle en marketing et management. Études sur études sur études. Ouais. C'est bien, hein, c'est important. Ça veut dire que vous êtes transformée en quelque sorte en experte dans votre domaine. C'est ça. Alors, ce qu'on a entendu dans ce reportage, c'est aussi que c'est parti d'un besoin de pouvoir s'approvisionner en parfum qui ne soit pas trop hors de prix. Exactement. Alors, comment est-ce que, du coup, votre marque et vos parfums se situent en termes de marque, enfin, pour le marché, à qui on s'adresse? Alors moi, je me suis située sur du milieu de gamme. Je me suis dit, bon, je ne veux pas faire un produit qui soit vraiment trop bas de gamme pour vraiment le grand public, mais je ne vais pas faire aussi quelque chose qui soit excessivement luxueux, parce que d'abord, j'en ai pas les moyens. Je me suis dit, mais je vais me situer dans une marque intermédiaire. Comme ça, au moins, ça va créer un peu ce désir-là chez les consommateurs, se dire, ah tiens, c'est pas de la pacotille, mais c'est pas non plus du grand luxe. Donc tout le monde peut se l'offrir, en fait. D'accord. Zalika, moi, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Ami. Alors, moi, c'est juste le nom. Zalika, ça vient de... Lika, le parfum Lika, j'ai vu qu'il y avait des noms, on en avait parlé. Donc, ça vient de quoi? Lika, ça vient de... Déjà, Lika, je ne me suis pas cassé la tête, c'est un diminutif. C'est ce que je disais. Déjà, Lika. Donc, j'ai dit, bon, j'enlève le Z à Lika, c'est facile à retenir et tout. Bon, ensuite, maintenant, les noms, parce que Lika, c'est la marque, mais après, il y a les parfums qui ont plusieurs noms. C'est ça. Donc, les noms, on essaie vraiment de s'inspirer au maximum de l'Afrique et, par exemple, des grandes figures qui ont marqué l'histoire. Par exemple, on a le parfum Makeda, en hommage à la reine de Saba. On a le parfum Fama, qui est en hommage au roi malien Kankou Moussa, qui était le plus riche du monde. Donc voilà, c'est des parfums qui vraiment essaient de valoriser vraiment cette histoire africaine que nous avons. Alors moi, j'ai déjà testé en tout cas tes parfums, j'ai bien aimé. Merci. Oui, je sais que les senteurs, parce que moi je suis très orientale dans ce que je choisis et c'était vraiment, je ne sais pas si c'est ce que j'ai choisi là, mais généralement toutes tes senteurs sont assez orientales ou Non, pas du tout. On en a pour tous les goûts. Alors l'oriental, ça marche beaucoup parce que... Le oud est à la mode. Oui, c'est à la mode et il y a beaucoup de gens qui apprécient, mais on a aussi des senteurs ultra sucrées, on a des senteurs florales, on a des senteurs un peu plus légères, un peu plus épicées, on a des senteurs aussi apaisantes, avec l'eucalyptus, la citronnelle, des trucs comme ça. Alors, on entend souvent que la parfumerie, c'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de grandes maisons de parfum. On parle de Grasse comme de l'endroit ou un peu, comme dire, la Mecque du parfum dans le monde. Et réussir à faire, donc, du coup, créer une marque de parfum ailleurs, c'est un vrai challenge. Parce que je pense que beaucoup continuent à consommer un peu le parfum venu d'ailleurs. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez, du coup, à vendre ça ? Exactement, oui, c'est un challenge, mais on va dire que c'est vrai, Grasse, c'est la Mecque de la parfumerie, c'est mon rêve même de partir là-bas pour suivre notre formation d'ailleurs. Mais oui, localement aussi, on peut faire des choses bien. Bon, malheureusement, on n'a pas encore la capacité d'extraire l'essence pure de parfum comme on le fait en Occident. Mais je pense bientôt, avec tout ce qu'on a ici comme, en termes de plantes et tout, ce serait possible de le faire avec vraiment, vraiment les moyens financiers nécessaires, quoi. Et tes plus grandes difficultés, ce seraient lesquelles? Et comment tu fais justement pour challenger, y arriver? Alors, il y a tellement de difficultés, mais bon, on va dire la difficulté première, ce serait un peu de s'approvisionner en matières premières. Oui, le parfum, il est difficile à concevoir, mais après, quand on a la fragrance, le faire en grande quantité, c'est relativement simple. Donc la grosse difficulté qu'on rencontre surtout, c'est en termes de packaging. Parce que pour donner quand même un produit attrayant, il faut que le packaging soit à la hauteur, que ce soit vraiment aux normes.
Et pour ça, il faut dire que c'est un parcours de combattant. Ouais, c'est souvent ce que nous disent nos invités ici. On cherche toujours vraiment les meilleurs fournisseurs, on cherche vraiment aussi le meilleur prix parce que ça impacte finalement le prix final. Exactement. Et les coûts, justement, tu as dit que c'était des prix intermédiaires, ça varie entre combien et combien? Alors, nos parfums vont de 1 000 francs pour les parfums de poche jusqu'à 50 000. Alors, tout à fait abordable. En toute sincérité, le parfum de poche, c'est vraiment notre star. Bah oui, tout le monde l'achète. Ça se vend comme des petits pains. Comme des petits pains, ça ne suffit même pas d'ailleurs. Moi, j'ai toujours eu peur, en fait, enfin, pas peur, mais je veux dire, quand il s'agit de parfum, je me dis qu'il y a des odeurs qu'on retrouve un peu dans d'autres endroits. Est-ce que tu n'as pas souvent cette appréhension que, ça, là, quand je vais sentir, je vais dire que je connais ça déjà? Est-ce que c'est une copie de ça? Est-ce que ça, non? Justement. Parce que moi, quand je sens quelque chose, je sais que ça, là, ça vient de temps. Tu vois, non? Alors que, est-ce que tu penses que tu as des parfums qui sont vraiment originaux, genre, on ne peut pas sentir ça ailleurs? Exactement. Justement, c'est pour ça que les gens aiment bien Lyka, parce qu'ils savent que c'est des odeurs qu'ils ne retrouveront pas partout. Les odeurs que nous, on conçoit, c'est exclusivement chez Lyka que vous allez les avoir. Vous n'aurez pas ça ailleurs, en fait. Donc, parce qu'il y a ce petit truc, en plus, que on ajoute, et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup. Et c'est ce que vous disiez par rapport au fait d'avoir peut-être une plus petite clientèle, mais avec une gamme peut-être plus diverse. Et vous avez aussi parlé on a entendu que vous avez aussi pour objectif de faire grossir votre marque qui n'est pas que du parfum, qui fait aussi du cosmétique en général. Donc c'est quoi les projets à court et moyen terme du coup? Comment vous allez faire? Oui, déjà c'est parfum et soins parfumés. Donc soins parfumés, il faut entendre par là des gels douches, des laits de minuit, du savon, etc. Donc ce serait vraiment... une fois que vraiment le parfum sera assimilé, sera bien assis, ce sera vraiment de développer plus ce côté soins de corps, make-up éventuellement et autres. Et donc les parfums s'adressent exclusivement aux femmes? Non, pas du tout. Ah, ok. C'est mixte. Aux hommes aussi. Chaque parfum est mixte? Non, pas chaque parfum n'est pas mixte. Mais il y a des gammes pour hommes? Exactement. Il y a des gammes pour hommes, mais il y a des parfums unisexes aussi, que les hommes et les femmes peuvent utiliser. D'accord. Alors, on va passer à notre petit rituel, Zalika. C'est le tac au tac. Et donc, c'est une petite série de questions qu'on vous pose et auxquelles vous devez répondre sans trop réfléchir. Sans réfléchir, c'est même mieux. Vous êtes prêtes? C'est le tac au tac. Matin ou soir? Soir. Guerlain ou Givenchy? Guerlain. Bio ou naturel? Naturel. Et la couleur orange, ça vous inspire quoi? Le soleil. D'accord. Le coucher de soleil, peut-être. Vivre sans maquillage ou vivre sans parfum, si vous deviez choisir? Sans maquillage. Sans maquillage? D'accord. Talon aiguille ou basket? Talon aiguille. D'accord. Café ou thé? Thé, absolument. Sucré ou salé? Salé. Rose ou jasmin? Rose. D'accord. Et votre rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, être heureuse. Wow, c'est un beau rêve, ça. Merci beaucoup, Zalika. Merci beaucoup, Zalika, d'avoir été avec nous. C'est sûr qu'on va se réapprovisionner, pour nous qui nous sommes déjà approvisionnés. Absolument. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Surtout, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, le numéro 4 de la TNT ou alors 204 du bouquet Canal. C'est maintenant l'heure pour nous de nous plonger dans la zone digitale avec Ami qui va nous expliquer comment en reconnaître les fake news. Alors les filles, oui, ça va? dis-nous, Ami. Ouais. Oui, bon, là, récemment, vous avez vu sur les réseaux sociaux une fake news qui est passée et ça créait vraiment de gros incidents. D'ailleurs, on va dire pays à pays. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quand même grave, en fait, avec l'amplification des réseaux sociaux et d'Internet, qu'on puisse passer de fausses informations comme ça. Donc, naturellement, ma chronique du jour est inspirée de cet événement d'actualité. De ces faits malheureux. Alors, comment on va reconnaître le vrai du faux? La première chose, la personne qui poste ou l'entité qui poste, est-ce que c'est une entité crédible? Donc, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je vérifie la source. Est-ce que c'est France 24, c'est d'autres chaînes, c'est des chaînes, c'est NCI, c'est des chaînes, en fait, qui sont reconnues comme des chaînes d'information qui donnent
cette information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il y a une source? C'est-à-dire que si ce n'est pas la chaîne d'information qui a donné l'info, mais que c'est une page, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pages Facebook, sur les réseaux sociaux, qui relaient les infos, il faut s'assurer que la page a cité une source. Si vous n'avez pas vu de source citée sur la publication, commencez déjà à vous poser des questions. Ensuite, le texte, est-ce que c'est bien écrit? Parce qu'il y a plein de fautes. Des fois, il y a des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire sur un texte, mais on le partage comme ça, tout bêtement, sans chercher à comprendre de quoi il s'agit. Enfin, aussi, est-ce que la nouvelle, c'est une actualité, c'est toujours d'actualité? Par exemple, on voit des posts où on va te dire Denzel Washington a dit XY, mais ça devait être il y a 10 ans, il y a 20 ans. Limite, peut-être le mec, il pense même plus ça. Mais en fait, on le repartage aujourd'hui. Donc, est-ce que la nouvelle est d'actualité? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être partagée? Je parlais de sources, mais de statistiques, etc. En fait, il faut vérifier dans tout ce qui est dit et écrit, d'avoir en fait des éléments factuels. Donc, si on te dit qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont méchantes, quelle est la source? Quelles sont les statistiques? Quelle est l'étude? D'où ça vient? C'est ça, c'est très important. Et aussi, est-ce que l'information est reprise par les médias? C'est vrai que des fois, il y a des fake news qui ont été reprises par des médias. Je crois qu'il y a je ne sais plus qui, on a cru qu'il était décédé, parce que sa page, je ne sais plus quel... je crois que c'est un acteur. Quoi qu'il en soit, vérifiez en fait si ces informations sont reprises par des médias, comme je dis tout à l'heure, qui sont des médias crédibles, reconnus. Et en fait, il y a la possibilité d'aller regarder sur Internet. Google donne cette option-là, par exemple, une image, on tape image.google.com pour vérifier la source, ou vérifier si la photo est un montage ou ce n'est pas un montage et tout. Donc, faire attention à tout ça. Et franchement, dans le doute, ne pas partager. Et petit message à nos mamans et nos papas qui nous partagent et nos sur WhatsApp. Et nous tout le temps, ils voient les choses, ils nous envoient plein. Arrêtez, parce que... Arrêtez. Voilà. Ça, c'est divulguer des fake news. Donc, évitez dans le doute de partager, parce que ça crée des pensées alarmistes et ça amplifie. C'est très important. Et moi-même, je vais ajouter ton truc sur les avatars. Aujourd'hui, quand une nouvelle veut sortir, là, c'est les avatars qui postent d'abord. C'est-à-dire, les gens, la page se crée genre 2 jours avant, et puis c'est un avatar, c'est photo d'un chat qui est dessus, et puis la personne... Ça, c'est vraiment... C'est aussi un truc qui te permet de déterminer la véracité ou pas. Et pour conclure, en fait, avec Internet, donc les sites Internet et les réseaux sociaux, il faut toujours prendre du recul quand on voit une information. Parce qu'on a tendance à rapidement susciter nos émotions. Prendre toujours du recul, d'abord lire, attendre qu'on ait plusieurs informations qui sont concordantes avant de pouvoir partager, amplifier ou en parler. C'est très important, et je suis contente que tu en parles parce que, en réalité, comme tu dis, ça peut être très dangereux même de partager des fake news. Moi, j'ai tellement fait ce travail avec des membres de ma famille, des tantis et des mamans, effectivement, qui partageaient tout et n'importe quoi, surtout pendant la période de Covid, parce qu'on sait que c'était une période très sensible aussi. Et aujourd'hui, la première chose qu'elles font, c'est est-ce que c'est fake news ou pas? Ça me fatigue un peu parce que du coup, c'est à moi de faire la recherche, mais il faut avoir ce réflexe. De vérifier. Et ça, moi, je vais surtout dire aux gens qui sont... c'est vrai que nos mamans et nos papas le font, mais ceux qui sont à l'étranger, là. Ceux qui sont dans la diaspora, ils ne savent rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont toujours en train de dire « Ah, on dit ça en Côte d'Ivoire, on dit ça. » Non, on dit rien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien ici, tout va bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ami. C'était très, très, très intéressant. Merci, Ami. Franchement, il fallait ça. Alors, on continue, Ami, avec notre nutritionniste Dédé National, qui va aujourd'hui nous donner de petites astuces. Bonjour Dédé. Comment ça va? Dédé, t'as mis un chapeau dans ta tenue. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler des enfants. Voilà. C'est pour ça que tu as choisi les... Oui, parce que les enfants, en général, j'aime bien les appeler les loulous. Donc là, c'est des oreilles de louveteau. Donc, aujourd'hui, tu vas nous dire est-ce qu'on doit forcer un enfant à manger? Voilà, exactement. Faut me dire ça là. Beaucoup de mamans, en fait, sont passées par là. Donc, on prépare tout avec beaucoup d'amour. Et là, notre petit nous dit, nos petites, ah ben non, j'ai pas faim, je vais pas manger, tout ça. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, exactement. Donc, il faut savoir qu'il faut
jamais forcer un enfant à manger. I told you. Yeah, Elle disait ça avant. Elle nous disait ça tout à l'heure. Donc elle avait raison. Ok, d'accord. Exactement. Faut jamais le forcer, tout simplement, parce que les études le montrent en plus. Hein. Donc plus on force un enfant à manger, plus il va se rétracter. Et en plus, plus tard, à l'âge adulte, on peut se retrouver avec des problèmes de troubles alimentaires et tout, de comportement alimentaire et obésité, anorexie, etc. Lié au fait d'avoir été forcé. Exactement. Donc, un enfant, il faut déjà se dire, que ça soit clair, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Jamais. Elle a dit la même chose. C'est pas comme un adulte, quoi. C'est pas comme un adulte, d'accord? D'accord. Voilà. Et puis, il se peut aussi que cet enfant-là, il mange tout le temps la même chose. S'il mange tout le temps un checker poisson... tous les jours, hein, il est fatigué de manger la même chose, donc il faut avoir des repas beaucoup plus variés, d'accord. Il se peut aussi qu'il soit distrait à table, la tablette, le téléphone, la télévision. Ou même dans sa personnalité, voilà, il y a plein de... il n'a pas envie de rester dans l'attention, excuse-moi, mais il n'a pas envie de rester bloqué sur un moment précis sur son plat, donc il ne veut pas... C'est déjà ça, donc si vous arrivez à le maintenir 15 minutes pour qu'il mange, c'est déjà très 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 bien. Donc, mais il faut être sûr qu'il ait un environnement paisible pour manger, qu'il puisse être à l'écoute de son corps, mâcher, etc., bien sentir qu'il n'a plus faim et s'arrêter, d'accord. Donc les distractions là... éteignez la télé et tout ça, faites autre. Et si vous pouvez manger avec lui, encore mieux. Oui. D'accord. Donc que ce soit un moment convivial, agréable, donc de manger ensemble. Il se peut aussi qu'il soit fatigué, hein, tout simplement. Donc, he's acting, comment on dit en français encore? Acting out, tu veux dire un peu, he's acting out, voilà. Vous sentez qu'il est fatigué et tout ça, donc il a pas assez dormi. Donc il fait un peu semblant. Voilà. Donc prévoyez qu'il fasse des siestes. D'accord. Il se peut aussi que les portions soient trop grandes. D'accord. Un enfant de 3 ans, et puis vous lui servez comme s'il avait 10 ans ou comme un adulte, c'est sûr que quand il voit ça, il va être découragé. Donc c'est mieux de mettre des petites portions. Et s'il a encore faim, il va en demander davantage. D'accord. Il se peut aussi que... Il y a d'autres raisons. Hein. Il se peut aussi qu'il il a trop goûté. Il a mangé trop de goûter. Ouais. Ça arrive très fréquent, j'entends souvent ça. Ouais. Il a eu 2 gros goûters, des gros gâteaux crémeux, beaucoup de lait, beaucoup de jus. Et du coup, quand arrive l'heure de manger, il a plus faim. Donc, c'est important de réguler les heures de goûter, en fait. Donc, s'il faut 1 ou 2 goûters, privilégier, en fait, tout ce qui est fruits. D'accord, des biscuits secs et des jus, vraiment limiter la consommation parce qu'il y a moins de fibres à l'intérieur, donc c'est pas très nutritif. Un enfant, toujours l'habituer à manger le vrai fruit que de prendre des jus. De fruits. Alors de façon concrète, plutôt, c'est à partir de quel âge, quand on dit un enfant, on ne peut pas laisser un enfant se laisse pas mourir de faim, mais s'il peut pas parler pour dire qu'il a faim. Parce que moi, je sais qu'au début, je ne forçais pas mon fils à manger. Il avait 1 an, il ne parlait pas réellement. Ouais. Ma maman dit, il faut le forcer parce que lui, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un enfant, il ne peut pas parler pour dire il a faim et tout. Donc, il faut qu'on le force. Et quand on le forçait, il mangeait. Donc, est-ce que c'est l'enfant, il fait semblant, il fait son malin? Ou bien, à quel moment? Parce que je me dis, à partir de 3 ans, oui, c'est normal, il parle. Il va te dire s'il a faim ou pas. Mais au moment où il ne parle pas. Disons, il faut avoir des... comment on appelle, que ce soit régulé, en fait. Ses prises alimentaires. Donc, on sait que c'est matin, midi, soir, et il va avoir 2 goûters. Un goûter le matin, un goûter l'après-midi. Donc, quand c'est l'heure de manger, il faut lui donner à manger, d'accord? Il se peut qu'il n'ait pas faim. Mais s'il n'a pas faim à un moment donné, il va se rattraper de toute façon au prochain repas. Parce qu'il aura faim. Okay. Donc, il aura faim et là, il va bien manger. Moi, la question que je me pose, c'est plus sur le type d'aliments qu'on leur donne. Parce qu'il y a des enfants qui mangent, mais dès que tu leur donnes des légumes, par contre, ils ne veulent pas parce que ça ne les intéresse pas. Or, en tant que parents, on a le souci de leur donner une alimentation équilibrée. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on leur dit, OK, tu manges ce que tu veux, parce qu'il ne faut pas les forcer? Non, parce qu'on est les parents, juste, on doit leur apporter tout ce qu'il faut pour grandir correctement. Voilà. Déjà, les parents, il faut déjà manger. Bien manger. Ouais, c'est vrai. Avant de pouvoir l'inculquer aux enfants. C'est clair que s'il ne te voit jamais manger de légumes, il va pas... Moi, par exemple, je ne mange jamais de légumes chez moi, les enfants mangent pas de légumes. Donc, du coup, les légumes, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui revient souvent. Les légumes, c'est pas parce que l'enfant ne veut pas les manger qu'il faut arrêter de lui proposer. Donc, vous allez lui proposer 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être au bout de la 10e fois, il va enfin les manger. Et peut-être qu'il y a certains types de légumes qu'il mange, qu'il aime manger aussi. Ça peut être les enfants aiment beaucoup le maïs, les carottes et tout ça, plus que les épinards, par exemple. Ma fille, elle n'aime pas les carottes cuites.
C'est le truc. Donc, il faut trouver. Il faut explorer. Voilà, faut explorer. Mais dès que ça rentre, ça cuit. Non, elle ne peut pas être supportable. Voilà pourquoi. Pardon, excuse-moi. Non, oui. Vas-y. Tu vas terminer parce que... On va terminer, on a quelques secondes. On n'a que quelques secondes pour terminer. Ah, ok. Donc, en fait, il faut toujours... Voilà pourquoi il faut toujours varier, en fait, l'assiette de l'enfant. Donc, c'est très important. Donc, ne le forcez surtout pas. Il mangera quand il aura faim et il ne se laissera jamais mourir de faim. C'est ça la Bon, ben, en tout cas, c'est sur ça qu'on va terminer et j'espère que les gens vont bien comprendre ça parce que c'est pas il y en a chez nous là. On a forcé. Chez nous là, on nous force. Quand on attrape ton nez, me dit, mange. Non. Moi, on m'a forcé. Allez, les filles, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'aider. Comme tous les jours, c'est un plaisir. Merci les filles. Et les filles, on se retrouve comme d'habitude demain. Allez. C'était un plaisir d'être avec vous et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bye bye. Bye bye.